Chers frères et sœurs, enfants, jeunes gens, jeunes filles, chers amis, bonsoir. Vous êtes sur YouTube ADD Nantes et vous pouvez aussi aller sur YouTube ADD Nantes, enfants et ados, et avec notre caméraman Stéphane. C'est avec joie que nous nous retrouvons ce soir. J'espère que vous vivez bien votre déconfinement, que tout se passe bien. Et puis pour celles et ceux qui sont encore dans le confinement, eh bien soyons vigilants et croyons que nous allons bientôt nous retrouver dans nos maisons de prière. J'aimerais ouvrir la Bible, vous prenez la vôtre aussi, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11e, à partir du verset 16e. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent « Il a un démon ». Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent « C'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. » Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. L'homme de cette génération. Jésus a dit « À qui comparerai-je les hommes de cette génération et à qui ressemble-t-il » Après avoir cherché l'image, il la trouve dans un jeu que nous appelons une charade. Et Jésus compare cette génération à un groupe d'enfants assis dans les places publiques et que rien ne satisfait et qui s'adressent à d'autres enfants, disent « Nous vous avons joué de la flûte ». La flûte aussi instrument de musique extraordinaire. Donc la flûte donnait quelque chose qui apportait la joie, l'allégresse, et vous n'avez point dansé. C'est-à-dire, c'est comparé à une noce qui s'avance au son de l'instrument de la flûte et au milieu des danses gracieuses. Un temps de joie, un temps de réjouissance. Et puis, nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. C'est-à-dire, ça formait un cortège funèbre et faire retentir de lugubres lamentations. Cette génération avait eu le privilège d'assister à la manifestation de la puissance de Dieu. Cette génération n'était pas satisfaite de Jean parce qu'il ne mangeait ni ne buvait, et les uns les autres disaient « Il a un démon ». Et puis, le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, lui est venu mangeant et buvant. Et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. En un mot, le peuple rejeta aussi bien Jean-Baptiste que Jésus. Bien que rien ne puisse satisfaire cette génération,
la sagesse a été justifiée par tous ses enfants, par ses œuvres. Et aujourd'hui, un nombre incalculable d'hommes et de femmes ont reçu et accepté le Seigneur Jésus-Christ. Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, il disait « Repentez-vous, changez d'idée ». Il faut réaliser qu'il y a eu un silence de Dieu de 4 siècles, du prophète Malachie jusqu'à la venue de Jean et de Jésus. Et il y avait encore un reste qui avait une sensibilité à la puissance, à l'action de l'Esprit de Dieu. Mais Jean-Baptiste était celui qui prêchait dans le désert et qui disait « Repentez-vous », c'est-à-dire changez votre mentalité, revenez vers des nobles sentiments à l'égard de Dieu, car le royaume de Dieu non point est venu, mais il est proche. Quelque chose qui va se manifester. On attendait la venue du royaume de Dieu, on attendait aussi la venue du Messie. Oui, Jean, c'est celui qui est annoncé par le prophète Ésaïe. C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Oui, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Certes, son message avait touché le cœur et ils confessaient leurs péchés et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Oui, la foule, les publicains, les soldats, devant la puissance du message de Jean-Baptiste, demandaient ce qu'il doit faire. La foule l'interrogeait, disant « Que devons-nous faire ?» Et Jean-Baptiste disait que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'a point, que celui qui n'a point quoi manger agisse de même. C'était détruire la racine de l'égoïsme. Il vint aussi des publicains pour être baptisés, lui dire « Maître, que devons-nous faire ?» Il répondit « N'exigez rien de ce qui vous a été ordonné. » Détruire la racine de la corruption. Des soldats aussi lui demandèrent « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. » La racine de la violence. Comme le prophète disait toutes ces choses, le peuple était dans l'attente. Et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Et il y eut des délégations qui sont venues aussi pour dire « N'es-tu pas le Christ ?» Mais il leur dit à tous « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire, et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple. Il pouvait dire aussi dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 31, concernant le Messie, concernant Jésus, je ne le connaissais point. Dans le sens qu'il savait qui était Jésus, mais il ne le connaissait pas en tant de Messie. Il eut cette révélation. Mais celui qui m'a envoyé baptisé d'eau, c'est-à-dire Dieu, celui-ci m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit.
et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Oui, le Messie. Pas de contradiction, mais dans la Bible, unité entre Jean-Baptiste et le Messie, le Fils de Dieu. Dans l'évangile de Jean par Marc, chapitre 1er, verset 1er. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Oui, ce commencement nous ramène à dès le commencement, non point le commencement de l'évangile quand Jésus est venu, mais l'évangile a fait la préparation dans le cœur de Dieu, dit l'apôtre Paul aux Romains. Oui, l'évangile, c'est une bonne nouvelle. L'évangile concerne une personne. La première épître de Pierre, chapitre 1er, verset 20e. Avant la fondation du monde, Jésus, le Fils de Dieu, connaissait la nécessité du salut. Par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Oui, avant la fondation du monde, avant la création des cieux et de la terre, dans le plan de Dieu, il y avait ce plan rédempteur, avant même que l'homme fût créé et placé sur la terre des hommes. Dieu n'est pas pris par le hasard. Le hasard n'existe point. Même tout ce que nous vivons, Dieu le savait avant même que les choses arrivent. Dans le livre des psaumes, au psaume 49e, verset 8e, l'homme ne peut se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Oh, si nous pouvions racheter notre âme, payer le rachat, payer la rançon à Dieu. Oui, des hommes et des femmes seraient prêts à donner toute leur fortune pour racheter leur âme, pour payer la rançon. Oui, et le pauvre, ou celui qui a peu, ou celui qui n'a pas, pourrait dire, comment faire? Oui, l'homme ne peut se racheter l'un ou l'autre. Le rachat ne peut pas se faire par l'homme, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est si cher et n'aura jamais lieu. Dans l'évangile de Marc, chapitre 16e, verset 26e, Jésus nous amène à l'interrogation. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? N'est-ce pas la course aux choses terrestres? Non point seulement depuis aujourd'hui, mais depuis que l'homme est créé, et qu'il fut expulsé du jardin d'Éden. C'est la course pour gagner le monde. Gagner, non point régner sur le monde, mais gagner le monde, la fortune. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait-il un homme en échange de son âme? Et à 2 reprises, Jésus parle de notre âme. Oui, notre corps. Nous avons besoin de soins, de nourriture, de vêtements. Nous avons besoin aussi de médicaments. Nous avons besoin d'un logement. Notre corps, nous en prenons soin. Mais à l'intérieur de notre corps, il y a notre âme, et notre âme, elle est spirituelle. Il lui faut des réponses spirituelles. Notre esprit aussi est spirituel, et il nous faut une relation, notre esprit uni avec l'Esprit de Dieu. Oui, notre âme a besoin de pain, mais non point du pain de chez le boulanger,
mais du pain spirituel, du pain de vie, c'est-à-dire de la personne de Jésus. Le diable a voulu faire croire à Jésus que l'homme ne pouvait vivre qu'avec le pain. Mais Jésus a répondu, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Réfléchissons un instant. Un instant. Nous voyons parfois sur nos écrans, télévision, suite à un ouragan, suite à une tornade, des gens qui ont tout perdu, ou un incendie. Des gens qui ont perdu leur maison, qui ont tout perdu, on les voit s'effondrer, ils pleurent, c'était le fruit de ma vie, c'était le fruit de travail de notre vie. Et on comprend cela. Mais aujourd'hui, nous devons réfléchir sur la crise sanitaire, la Covid-19. En un clin d'œil, nous avons été bouleversés, nous le sommes encore. Cela fait 2 mois que nous sommes dans le confinement. Que de modifications s'est produit en nous-mêmes, dans notre manière de vivre, de penser. Oui, réfléchissons aussi sur la crise économique. On nous parle de choses qui nous attristent profondément et qui vont aussi malheureusement bouleverser des hommes et des femmes, des jeunes gens et des jeunes filles. La crise politique et aussi la crise religieuse. Nos lieux de culte restent ouverts, mais tout rassemblement est interdit. Oh, j'espère que dans quelque temps, nous allons pouvoir nous réunir ensemble. Oui, ce dont pourquoi nous avons travaillé, tout s'est effondré. Prenons courage, reprenons courage, parce que notre Dieu est aussi celui qui va nous faire grâce, mais aucun d'entre nous n'aurait pensé que cela arriverait. Oui, cette course à vouloir gagner de l'argent, de la notoriété, tout s'est effondré. Réfléchissons sur ça. Que le matérialisme satisfait contribue en partie à notre bonheur, mais intérieurement, il y a une génération qui disait « Qui nous fera voir le bonheur ?» Et dans cette génération, le bonheur, c'est une satisfaction non point extérieure, mais c'est une satisfaction intérieure. Et c'est l'intérieur, c'est notre âme. Elle a besoin d'être renouvelée, elle a besoin d'être vivifiée, elle a besoin d'être nourrie. Oui, cette rédemption du rachat de nous. Le Seigneur est venu sur le marché des esclaves du péché. Une rançon fut payée non point en argent et en or, mais en réalité par Jésus-Christ, par son sang précieux d'un agneau de Dieu. Un agneau parfait. Oui, Jean-Baptiste pouvait dire dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 29e, « Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. » Et dès que Jean-Baptiste dit cela, quelques-uns de ses disciples quittèrent pour suivre Jésus. Oui, Jésus est l'agneau parfait, sans tache, sans péché, il est le pur, le saint. Oui, le paiement avait été prévu avant la fondation du monde et fut manifesté par l'incarnation de Jésus-Christ, le saint, le pur, celui qui fut conçu par l'Esprit de Dieu. Et après avoir accompli toute l'œuvre que le Père lui avait demandé d'accomplir, il est remonté dans la gloire. Il va bientôt revenir. Oui, votre âme, notre âme a été rachetée au prix du sacrifice de Jésus-Christ. Pouvons venir sans argent, sans or,
mais par la foi, avec humilité, chargés, fatigués de la vie, de nos péchés, venir à la croix du Calvaire et être déchargés. Le Christ a pu dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Recevez mes instructions, mon joug est doux et léger. Vous aurez du repos pour vos âmes. » Venez à Jésus-Christ. Son joug est doux, son fardeau léger, non pas le fardeau de la religion, des religieux, disait Jésus. Combien il aime les hommes. Oui, approchez-vous et approchons-nous de Dieu et croyons que par son sacrifice, nous avons eu le rachat de notre âme. Que Dieu vous bénisse et vous donne sa grâce. Ne ressemblons point à cette génération, mais dans cette génération, que des hommes et des femmes reviennent à Dieu de tout leur cœur et trouvent leur salut. Nous allons prier le Seigneur maintenant. Je vous invite à prier avec moi. Vous pouvez vous lever si vous le souhaitez, prier dans le silence de votre cœur, dans le murmure de vos lèvres, ou alors vous exprimer à haute voix. Remerciez-le avec moi pour le rachat de notre âme. Seigneur notre Père céleste, nous te remercions pour ce salut, ce si grand salut. Merci parce que Jésus est venu nous révéler le cœur du Père, l'amour du Père. Tu nous as donné tes enseignements, qui sont glorieux, merveilleux. Te remercions parce que tu as tout accompli sur la croix. Par ton sang précieux, Seigneur, tu nous as rachetés. Merci parce que tu es entré dans la gloire éternelle. Tu as comparu devant le Père avec ton propre sang, non pour toi-même, mais pour nous. Merci parce que tu as obtenu une rédemption éternelle, non par le sang des animaux, mais par ton propre sang. Que ce soir encore, nous qui sommes au bénéfice de la grâce, au bénéfice de la bénédiction, que chaque personne t'accepte comme sauveur personnel. Et Jésus, par ton sang précieux, purifie de chaque péché, et nous te louons. Merci de soutenir le corps médical. Merci de leur faire du bien, de les renouveler corps, âme, esprit, parce qu'ils arrachent les hommes et les femmes de la mort. Bénis notre nation, Seigneur. Bénis les nations. Que nous revenions à toi de tout notre cœur et que l'Église ait un témoignage merveilleux. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Amen. Nous allons chanter ensemble un si grand miracle. Patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comme
Comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Bonsoir, bonne soirée, prenez soin de vous, prenez soin de votre vie spirituelle.